Alors que nous sommes en train de parler de la prééminence, et pendant que j'étais en train de préparer ces instants, Dieu m'a donné ce texte de Josué. En principe, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu me donnes ce texte? Il est vraiment différent du thème principal. Mais Dieu a attiré mon attention, il m'a dit, étudie la vie de Josué. J'espère que tout le monde dans la salle lit très bien sa Bible. Nous connaissons Josué. Josué, qui est-il? Il est cet homme que Dieu avait choisi pour succéder à Moïse. Moïse, le prophète de l'Éternel, qui avait délivré le peuple d'Israël en Égypte. Alors, l'histoire que nous venons de lire, je vais juste essayer de nous mettre dans le contexte pour comprendre. Au fait, il s'agit d'un peuple de Gabaon. Les Gabaonites ont fait alliance avec Josué. Ils sont allés voir Josué pour faire alliance avec lui, pour lui dire, lorsque Dieu t'emmènera dans la terre promise, ne nous détruis pas. Josué a fait alliance avec eux. Alors dans cette histoire, la Bible raconte ceci. Il y a 5 rois qui se sont levés contre les Gabaonites. Ils se sont levés contre les Gabaonites parce qu'ils se sont rendus compte qu'il avait fait alliance avec Josué. Alors ils se sont dit, détruisons les Gabaonites pour qu'ils ne puissent plus être plus forts, parce que c'était une grande ville. Alors, lorsque les 5 rois viennent pour détruire, en fait, les Gabaonites, eux, viennent vers Josué. Et lorsqu'ils viennent vers Josué, ils leur disent, ne nous laisse pas. Nous sommes déjà en alliance avec toi. Si tu n'interviens pas pour nous, ils vont nous détruire. À cause de l'alliance que Josué avait avec eux, il avait la responsabilité de leur venir en aide. Et j'aime en fait ce que la Bible dit. La Bible est en train de dire ceci. L'Éternel dit à Josué, n'aie pas peur, va au-devant d'eux, je veux les livrer entre tes mains. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu viens à Hanouka, ne viens pas d'abord parce que tu as besoin de recevoir, mais viens contracter une alliance avec Dieu. Parce que c'est cette alliance qui va te préserver devant les attaques qui viendront en 2025. Satan peut se lever avec ses ennemis, mais lorsque tu as ton alliance avec Dieu, cette alliance-là va te protéger. Les Gabaonites ne savaient pas. Lorsqu'ils étaient en train de contracter l'alliance avec Josué, en réalité, ils faisaient alliance avec le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël. Parce que lorsqu'ils sont arrivés dans la bataille, on dit que Dieu du ciel a fait pleuvoir des pierres pour détruire leurs ennemis. Ce n'étaient pas les ennemis d'Israël, c'était les ennemis des Gabaonites. Mais Dieu a intervenu dans ce combat à cause de l'alliance. Ce soir, je dis à quelqu'un, fais attention, mais sois conscient. Contracte des alliances. Pendant cette Hanouka, contracte une alliance avec ton père spirituel. Pendant cette Hanouka, contracte une alliance avec ton Dieu. Pendant cette Hanouka, fais de feu à Dieu. Parce que le jour où tu te trouveras devant des situations difficiles, ton Dieu, à cause de l'alliance qu'il aura contractée avec toi, il va intervenir. L'intervention de Dieu est plus que les interventions des hommes. Les hommes disent parfois ils ne font pas, mais lorsque Dieu promet, il est obligé d'intervenir. Amen. La Bible dit ceci. Josué, il a intervenu dans cette bataille. Et même Dieu est intervenu en faisant pleuvoir les pierres du ciel. Mais ce n'était pas tout. Alors que la bataille était en train de s'intensifier, Josué a remarqué ceci, qu'il y avait un problème. Le soleil était presque en train de se coucher et que la bataille n'était pas encore finie. Josué a fait quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, Josué a parlé au soleil. Il a dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et puis il a dit à la lune, va t'arrêter sur la vallée d'Ajalon. En principe, je me suis posé la question, pasteur Daniel, avec quelle autorité Josué avait le pouvoir de parler au soleil? Parce qu'il était serviteur de Moïse. Mais Moïse n'avait jamais fait un tel miracle. Et la Bible dit aussi que c'était la première fois et la dernière fois que Dieu exauce un homme de cette manière. Il a fait arrêter le soleil à telle enseigne que le calendrier a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus le 29 février parce qu'un homme un jour s'est levé et il a parlé au soleil. Et je me suis posé la question, quelle était cette autorité qui animait Josué? Lorsque nous allons un peu plus loin, lorsqu'on commence Josué 1, on voit Dieu dit à Josué quelque chose. Il lui dit, Moïse, mon serviteur est mort, mais toi fortifie-toi. Celui à qui on demande de se fortifier, c'était un homme quelque
part qui se sentait faible. Celui à qui on demandait de se fortifier, c'était un homme qui avait des incapacités. Mais lui, d'où lui venait cette autorité pour pouvoir se lever et parler au soleil? C'est là où l'Esprit du Seigneur m'a emmené dans Genèse 37. La Bible dit ceci: Josué était fils de Nun. Nun est de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm, c'est le fils cadet de Joseph, celui à qui même la Bible dit que Jacob lui a donné la prééminence devant son frère Manassé. Donc Josué, au fait, il est né d'une famille où la prééminence était déjà préétablie. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit ceci, Genèse 37, Joseph était dans un rêve. Il a vu le soleil et la lune se prosterner devant lui. Jacob a interprété ce rêve à moitié. Il a dit ceci, que moi et ta mère, or que ce n'était pas ça. En faisant ce rêve, Dieu donnait à Joseph l'autorité sur le soleil et sur la lune. Dieu avait déjà prévu que dans la lignée de Joseph, il y aura déjà cette autorité. C'était un héritage spirituel que Josué avait reçu. J'aimerais dire à quelqu'un, ton héritage prophétique va te donner le pouvoir sur les astres. Ton héritage prophétique va te donner le pouvoir sur les situations de ta famille. Ton héritage prophétique va te donner le pouvoir sur les situations. Mais attends, ce n'est pas fini. La Bible dit ceci. Genèse, Joseph arrive en Égypte. Après avoir interprété le rêve, Pharaon lui donne pour épouse Asnath. Asnath était la fille du prêtre dont on l'appelait Potiphéra. En fait, On était une ville où on avait l'habitude de faire le culte du Dieu soleil. On était une ville où on avait l'habitude de faire le culte du Dieu soleil. On avait l'habitude d'adorer le Dieu soleil qu'on appelait Ra. Donc, Josué aussi était descendant d'une femme qui connaissait les mystères du soleil et comment parler au soleil. C'est pourquoi lorsque Josué s'est retrouvé devant le soleil, il a dit au soleil: arrête-toi ici, toi lune, va faire cela. Ce n'était pas simplement une prière vaine. Josué connaissait que dans sa lignée, il avait l'héritage, il avait l'autorité reçue de Joseph et il avait aussi l'autorité reçue d'Asnath. Ce soir, je dis à quelqu'un, nous sommes dans une famille spirituelle où la royauté nous est donnée, où la prééminence nous est donnée. Devant le monde, nous sommes inébranlables. Devant le monde, nous sommes indestructibles. Parce que dans notre lignée, la domination fait partie de notre partage. Je viens juste te rappeler ton identité. Alors que nous sommes à Hanouka, je sais que tu as pleuré pour ton mariage. Je sais que tu as pleuré pour tes finances. Je sais aussi que tu as pleuré aussi parce que peut-être tu n'as pas de travail. Mais je viens te rappeler ceci, que tu es fils de JFT. JFT est le fils de Alf Lukaou. Dans notre famille, on n'a pas de problème de mariage. Dans notre famille, on n'a pas de problème de travail. Dans notre famille, on n'a pas de problème d'argent. On est une famille de millionnaires. L'argent, en fait, ça fait partie de nous. Dieu nous a donné l'autorité sur l'argent. Raison pour laquelle, lorsque le Père se tient ici, il dit que l'argent apparaît et l'argent apparaît. Je viens te dire ici, quand tu donnes de la même manière que tu fais partie de cette maison, l'argent ne sera pas un problème pour toi. Parce que Dieu t'a connecté à une famille qui a toute autorité. Je ne sais pas à qui je parle, mais de là où tu es, prends déjà une bonne offrande. Prends déjà une bonne offrande, viens déposer ton offrande. Parce que déjà, l'argent, ce n'est pas un problème pour nous. Le mariage n'est pas un problème pour nous. Tout ce que tu cherches, le travail, dans notre lignée, on ne souffre pas. Dans notre lignée, on ne manque de rien. Mais ce n'est pas tout. La Bible dit ceci.
Lorsque Josué dit au soleil, lève-toi sur Gabaon et la lune va t'arrêter sur la vallée d'Ajalon. En fait, la vallée d'Ajalon, c'était la route qui menait vers les Amoréens. En d'autres termes, Josué s'est rassuré que sur les Gabaonites, qui est toujours le soleil, mais que dans le camp des ennemis, qui est le ténèbre, pour pouvoir bien les maîtriser. Ce soir, je dis à quelqu'un, Hanouka, c'est la fête de lumière. La lumière sera de ton côté. Dieu va se rassurer que toi tu brilles, mais que tes ennemis soient dans les ténèbres. Dieu va se rassurer que les choses de ton côté se passent bien, mais dans les camps de tes ennemis, il n'y aura plus de visibilité. Je dis à quelqu'un, le temps de la visibilité est arrivé. Après Hanouka, tu ne seras plus inaperçu. Tes affaires ne seront plus inaperçues. Il y aura 5 magasins, mais c'est ton magasin qu'on verra. Il y aura 5 entreprises, mais c'est ton entreprise qu'on verra. Ah, donne-moi le nom de ton problème. Je te dis que Dieu vient résoudre le temps de la gloire, le temps de la visibilité, le temps de la domination est arrivé. Les prophètes ont prophétisé ici. C'est une nouvelle saison. J'annonce à quelqu'un, ta saison de gloire vient d'arriver. J'annonce à quelqu'un, ta saison de puissance vient d'arriver. J'annonce à quelqu'un, ta saison de louange vient d'arriver. Ah, Hanouka, on ne va pas simplement prier pour demander, mais on va se prier pour louer. Parce que tellement que Dieu aura fait des choses extraordinaires. Que Dieu bénisse sa parole.